Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un carrousel dans InDesign CC. Commençons par regarder l'aperçu de l'animation terminée. Nous pouvons passer à la photo d'après ou d'avant en utilisant les flèches. Voyons maintenant comment créer ce carrousel. Nous allons partir d'un projet vierge. Pour ouvrir un nouveau document, nous pouvons soit aller dans Fichier, Nouveau, Document, soit utiliser le raccourci Commande N. Choisissons l'onglet Web, sélectionnons le format A4 et créons le nouveau document. Tout d'abord, nous allons créer la zone rectangulaire d'affichage avec l'outil Bloc Rectangle. Nos photos s'afficheront dans ce rectangle. Reprenons l'outil de sélection et ajustons sa taille et son emplacement. Avec le clic droit, nous allons sur Ajustement et sélectionnons Option d'ajustement du bloc. Cochons la case Ajustement automatique. Grâce à cette option, la taille des photos s'ajustera automatiquement afin de rentrer dans notre rectangle d'affichage. Appuyons sur OK. Il n'y aura pas d'espace vide sur les côtés, en dessous et au-dessus. Nous allons dupliquer notre rectangle en fonction du nombre de photos que nous allons utiliser. Nous pouvons soit sélectionner le rectangle, aller dans Édition et choisir Dupliquer, ou nous pouvons appuyer sur Shift, Alt, Commande et faire glisser le rectangle pour le dupliquer autant de fois que nécessaire. 3 images, 4 images, 5 images, et nous nous arrêterons à 6 images. Nos rectangles apparaissent ici dans la fenêtre de calque. Nous avons 6 rectangles. Nous allons maintenant placer nos images. Nous pouvons soit aller dans Fichier, Importer, soit nous pouvons utiliser le raccourci Commande D. Sélectionnons ici toutes nos photos et appuyons sur Ouvrir. Comme vous pouvez le voir, mes 6 photos apparaissent sous forme d'un tas. Pour les placer, il suffit de se positionner sur le cadre comme ceci. 2, 3, 4, 5 et 6. Sélectionnons maintenant tous nos rectangles afin de les superposer parfaitement. Pour cela, il suffit de cliquer ici, aligner les bords supérieurs, puis ici, aligner les bords gauche. Dans la fenêtre Calque, nous pouvons faire disparaître toutes les photos et les faire réapparaître une par une et constater qu'elles sont parfaitement superposées. Nous avons créé ce carrousel en utilisant un objet à état multiple. Sélectionnons à nouveau toutes les images et ici, dans État d'objet, si cette fenêtre n'apparaît pas dans votre interface, vous pouvez l'afficher en allant dans Fenêtre, Objet interactif et État d'objet ici. Donc dans État d'objet, nous créons un nouvel état que nous allons appeler État carrousel. Nous avons maintenant un état incluant toutes les photos. Alors, comment contrôlons-nous le carrousel ? Pour contrôler, il faut 2 potences, précédent et suivant. À l'aide de l'outil rectangle, nous allons créer ces boutons. Nous allons choisir une couleur. Ajustons l'épaisseur du trait. Réduisons la taille comme ceci. Appliquons une rotation comme ceci. Et à l'aide de l'outil ciseau, nous allons couper les angles du haut et du bas afin de créer 2 flèches. Plaçons nos 2 flèches qui piloteront le carrousel environ au milieu. Cette flèche doit être convertie en bouton. Si la fenêtre Bouton et formulaire n'apparaît pas, vous pouvez aller dans Fenêtre, Objet interactif et cocher ici. Sélectionnons Bouton ici. Ajoutons une action. Choisissons Atteindre l'état suivant. Étant donné que c'est le seul état multi-objet dans notre scénario, l'état carrousel apparaît ici par défaut.
Cochons la case arrêtée au dernier état. Le carrousel s'arrêtera ainsi à la dernière image et ne reviendra pas à la première. Sélectionnons maintenant la deuxième flèche. Sélectionnons Bouton ici. Ajoutons une action Atteindre l'état précédent. Cochon arrêté au premier état. Ajoutons maintenant un effet de survol. Choisissons la couleur blanc. Appliquons le même effet à l'autre flèche. Regardons maintenant l'aperçu. Notre carrousel est terminé. Je passe à la photo suivante ici et à la précédente ici. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci pour votre écoute et à bientôt.